Bart a rendez-vous avec Adèle dans votre épisode de Demain nous appartient. En effet, sans crier gare, la jeune femme est passée au spoon la veille. Adèle arrive avec 20 minutes de retard, complètement essoufflée. Néanmoins, Bart ne lui en tient pas rigueur. Ils se confient tour à tour sur leur conjoint décédé. L'un et l'autre avouent sans vouloir lorsqu'ils ne pensent pas à leur épouse pendant quelques jours. Le courant passe très bien entre Bart et Adèle. Après leur rendez-vous, Bart rejoint Roxane et Sarah. Les deux amoureuses sont impatientes de savoir comment cela s'est passé. Bart explique qu'il s'est senti apaisé et connecté à Adèle. Cependant, il arrête tout de suite ses amis en affirmant vouloir une relation amicale avec Adèle. Et rien de plus. Sarah lui assure qu'il a le droit de retomber amoureux, mais Bart ne veut rien entendre. Le soir venu, alors qu'il rejoint Adèle pour le dîner, Bart tombe sur le permis de Louise. L'émotion envahit alors le jeune homme. Arrivé au rendez-vous, il s'excuse auprès d'Adèle, car il doit annuler. Il explique ne pas se sentir prêt à être ami avec elle. Il laisse Adèle seule, qui accuse difficilement le coup. Demain nous appartient épisode du 3 février au petit déjeuner, Audrey questionne Jack sur Ryan. Il y a de l'amour dans l'air dans la série quotidienne de TF1. Et Audrey le sent elle aussi. Elle pointe du doigt à son fils que Ryan a l'air de l'aimer plus qu'un ami. Jack ne peut pas s'empêcher de sourire. Au lycée de Seth, le visage de Ryan s'illumine quand il voit Jack arriver au loin. Il incite son ami à utiliser la canne. Après les cours, les deux amis se promènent et s'assoient sur un banc. Jack en profite pour lui demander s'il peut lui toucher le visage. En effet, Jack n'a jamais vu Ryan de ses propres yeux dans Demain nous appartient. Un brin mal à l'aise, Ryan accepte. Sur le chemin du retour, Jack propose à Ryan de monter chez lui. En effet, sa famille n'est pas là. Malheureusement, Ryan semble gêné et décline la proposition. Vexé, Jack sent qu'il lui ment. Il le soupçonne d'avoir un rendez-vous avec un autre garçon. De plus, il a remarqué que Ryan portait du parfum. Devant les insinuations de Jack, Ryan se braque et avoue qu'il va bien voir un garçon. Hors de lui, il balance, « Voilà, tu es heureux, je t'ai fait mon coming out ». Jack lui répond qu'il était temps et les deux garçons se quittent fâchés. Jean-Louis Pujol a été retrouvé mort la veille et Martin récolte les informations. Ainsi, la piste du cambriolage est écartée dans Demain nous appartient. En effet, les 2000 € de François ont été retrouvés sur Jean-Louis. Selon le légiste, la victime aurait succombé à un arrêt cardiaque. Peu après, François est convoqué au commissariat et est interrogé par Martin. Le professeur avoue s'être battu avec Pujol. Mais il explique qu'Adam les a séparés et qu'ils sont rentrés tous les deux. François nie être retourné le voir. De plus, il affirme qu'il ne connaissait pas l'identité de l'homme et encore moins son adresse.
Mélanie Marval culpabilise Adam est à son tour convoquée au commissariat pour corroborer les dires de son père. Adam affirme qu'il est rentré avec son père le soir de l'altercation. L'interrogatoire terminé, il rejoint Amel à la sortie. Il confie à la jeune fille qu'il n'est pas totalement certain que François soit innocent du meurtre de Jean-Louis. Amel tente de le rassurer et l'enlace. L'ADN de François est retrouvé sur le corps de Pujol. Martin le place en garde à vue. Patrick Forêt, quant à lui, libéré. Il contacte Muriel pour l'informer de sa libération et lui demande de le retrouver pour qu'il parle. Cependant, Muriel refuse. Étant donné ses doutes, elle ne sait pas si elle arrivera à revivre avec lui. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. De son côté, Damien livre le rapport du légiste à Martin. Jean-Louis Pujol est mort le jeudi aux alentours de 6 h du matin. Selon le légiste, Pujol serait décédé suite à un coup de taser tout comme Adam Vernet lors du cambriolage. Malheureusement pour Pujol, son cœur n'a pas tenu le choc. Ainsi, Martin en déduit que l'agresseur d'Adam est le même que celui de Pujol. Cela innocenterait donc François. Martin et son équipe pensent que quelqu'un leur met des bâtons dans les roues depuis le début de leur enquête. Au même moment, Mélanie Marval se rend à la morgue. La coéquipière de Nordine semble au plus mal. Elle soulève le drap qui recouvre le corps de Jean-Louis Pujol et s'effondre en larmes. La policière s'excuse auprès de lui. A-t-elle tué Jean-Louis Pujol dans Demain nous appartient? The man I love just had